bien, je suis déposée, installée confortablement dans mon canapé. Je regardais la nature dehors, le ciel un peu gris, un peu en manque de lumière. Et je te propose tout simplement, en fait, de toi aussi te déposer quelques minutes parce que j'avais envie de parler avec toi, de partager. Et si tu es encore là, prends le temps vraiment de t'installer. Est-ce que, comme moi, tu as déjà vécu un moment où tu sens qu'il est urgent de prendre soin de toi, que c'est fini de prendre ton mal en patience, que ça devient urgent, que tu puisses prendre plutôt en urgence ton bien-être, parce que peut-être ton corps communique qu'il est fatigué, qu'il a besoin de ralentir, qu'il a besoin de se régénérer, qu'il est en manque de lumière parce que forcément nous sommes en hiver et la lumière manque, et pourtant on devrait finalement suivre le rythme de cette lumière qui est moins présente, ces journées qui sont plus courtes, même si elles augmentent un peu maintenant. De pouvoir à certains moments ralentir, arrêter de vouloir courir à tout prix, même l'hiver, alors qu'il serait important parfois de pouvoir se déposer, de se reposer. Alors finalement, face à ce que moi je ressens pour l'instant, à ce besoin de lumière aussi, j'avais envie en fait de te faire une proposition, une invitation, et finalement tu en fais ce que tu veux. Mais peut-être que ça sera important aujourd'hui que tu te poses la question. Quand est-ce que je fais le choix de prendre soin réellement de moi ? Est-ce que je vais continuer à ignorer ma fatigue ? Est-ce que je vais continuer à ignorer mon besoin de me retrouver un peu avec moi ? Parce que je n'arrête pas de courir dans tous les sens. Courir pourquoi ? Courir pour de l'argent ? Courir pour de la reconnaissance ? Courir pour être aimé ? Reconnu ? Et puis finalement, te dire que si tu prenais un peu de temps pour toi, ça serait quoi finalement ? Qui pourrait t'en empêcher ? Ça serait quoi le problème ? Et te dire que est-ce que tu ne vaux pas la peine de prendre soin de toi d'une manière ou d'une autre. Et ici, je te donne une proposition. J'en ai plein d'autres encore. Et puis, je suis certaine que tu pourrais aussi, toi-même, faire des choix pour prendre soin de toi. Il n'y a pas qu'un seul et bon choix. Dans tous les cas, du 21 février au 16 mars, je serai au Maroc et je vais accompagner des personnes à trouver ou retrouver le chemin pour se rencontrer à nouveau, se reconnecter pleinement à soi. Alors, c'est un voyage à la rencontre de soi au cœur du désert marocain. C'est un voyage aussi à la rencontre des autres, à la rencontre de la nature. C'est vraiment un voyage initiatique, un chemin à partager. Et j'ai juste envie de te faire cette proposition, sachant qu'il est encore possible
de te joindre au premier groupe, comme au second, et bien de t'accompagner, de marcher à tes côtés. Alors ce voyage, c'est plus qu'un voyage touristique, c'est vraiment un voyage, comme je te le disais, initiatique, où je t'invite à retrouver peut-être ton âme d'enfant, vivre l'émerveillement à travers les 5 sens, poser un regard comme le petit prince émerveillé en fait, sur tout ce que tu pourrais découvrir là-bas, sur toi, sur les autres. Pendant ce voyage, c'est tout d'abord de découvrir, si tu ne le connais pas encore, un pays plein de couleurs, chaleureux, un Maroc authentique, proche de la culture, proche des habitants, sortir d'une image aseptisée touristique pour vraiment aller à la rencontre de l'humain, découvrir des paysages extraordinaires, colorés, de cette route qui va de Marrakech aux portes du désert et ensuite rentrer plus profondément dans celui-ci pour se laisser traverser par le désert, goûter à une cuisine tout aussi colorée, préparée avec amour. C'est découvrir vraiment à travers nos 5 sens toute la beauté de la rencontre, tout simplement, de soi à soi, de soi avec les autres. C'est aussi te donner l'occasion de te déconnecter complètement, même si tu le souhaites, parce que de toute manière, en plein milieu du désert, il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas de Wi-Fi, et tu pourrais te surprendre à voir à quel point il y a pourtant une énorme connexion, mais une connexion d'une autre dimension, beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche. Et donc c'est une invitation à me déconnecter pour me reconnecter autrement. Et la nature est là pour m'y aider. C'est un moment où tu peux te libérer de la notion de temps, la notion d'espace. L'espace est grand et l'on vit au rythme du soleil qui se lève et qui se couche. Et tout est juste, même si on n'a plus aucune notion de ce temps. On est là pour arrêter de courir. On est là pour se foutre la paix. On est là vraiment pour sortir du faire à tout prix, pour être simplement, pour vivre des expériences ensemble, des expériences qui peuvent être déconcertantes, surprenantes, peut-être confrontantes à certains moments, mais dans les cas toujours justes et magiques, dans ce souhait en fait, pour moi, que tu puisses prendre soin de toi, te ramener dans ton corps. Ah, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Sais-tu que une personne qui est complètement épuisée, mentalement, émotionnellement, physiquement, c'est une personne en fait qui s'est complètement déconnectée de son corps. En fait, peut-être que son mental la pousse à courir très très vite et son corps à un moment n'arrive plus à suivre, jusqu'au jour où il décide, eh bien lui, de rester sur place et de ne plus courir. Et c'est alors lui qui te rattrape. Donc pour moi, c'est
essentiel de pouvoir te remontrer le chemin pour que tu puisses honorer ta demeure, ta maison, ton corps, qui est un véhicule important pour toi dans la vie, puisqu'il te permet de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, tout ce qui pourrait être juste, tout ce qui pourrait avoir du sens pour toi. Mais si tu ne t'en occupes pas, il y a un moment où ce véhicule, tu vas pouvoir tourner la clé, il ne voudra plus démarrer. Donc, j'essaye à travers plein d'expériences, grâce à une belle boîte à outils étendue que j'ai au fond de moi, le bonheur de se reconnecter à ses sensations corporelles, sentir que c'est vivant à l'intérieur, sentir que tu es à nouveau en connexion avec ton cœur et que tu peux respecter ton corps, tu peux écouter réellement ce qu'il a à te dire. Et pourquoi pas, à travers ce voyage, revenir à l'essentiel. Parce que certes, à certains moments, tu seras amené à sortir de ta zone de confort, de ne plus être dans ton confort du quotidien et te rendre compte que, alors que tu as peut-être nettement moins de confort, il ne te manque rien. Tu es juste bien avec cet essentiel où tu te sens simplement vivant. Tes besoins fondamentaux sont honorés et tu peux te donner l'occasion d'avoir plein de place pendant la journée pour faire de nouvelles expériences, pour découvrir finalement ce qui serait important pour toi. Et pourtant, pour chaque voyage, j'invite à ne pas partir avec spécialement des attentes. Mais il est clair que des choses risquent d'émerger, et c'est tant mieux si elles émergent dans le désert. Ou, en tous les cas, il y aura une ouverture pour toi, puisqu'il y aura un après-désert. Peut-être que tu aurais envie de partir avec des questions et trouver des réponses. Dans tous les cas, tout sera juste et ce que tu as besoin de vivre, même si tu ne le sais pas avant de partir, tu le vivras, c'est certain. Ça peut être aussi l'occasion pour toi, justement, dans cette petite bulle de respiration, cette parenthèse que tu pourrais t'accorder, de pouvoir prendre conscience du sens que tu as envie de donner à la suite de ta vie. Est-ce que tu as encore envie de courir dans tous les sens ou tu pourrais peut-être courir autrement ou peut-être trouver d'autres façons d'avancer dans ta vie et qui soient plus justes. Dans tous les cas, c'est une expérience que j'ai envie de te faire vivre où il est important d'être curieux de ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer, sachant que tout est juste. Je sais que le désert me fait travailler à chaque fois le lâcher prise, lâcher le contrôle, ne pas tout prévoir, laisser place et laisser de la place à l'imprévu, sachant que je suis à l'écoute de chacune des personnes avec qui je marche durant ce voyage, parce que nous marchons bien évidemment en plein désert, accompagnés de nomades berbères, ma famille de cœur qui est exceptionnelle, qui est
qui est là pour nous assurer un voyage hors du commun, en sécurité, où on ne manque de rien, où l'essentiel est là tous les jours pour qu'on se sente bien. Alors oui, je suis là pour t'inviter à marcher à mes côtés. Si quelque part aujourd'hui tu te disais que, eh bien, il est vraiment temps de prendre mon bien-être en urgence parce que je le mérite. Peut-être d'honorer cette goutte qui fait déborder le vase et qui te dit simplement stop, c'est maintenant. Et donc, peut-être que effectivement, c'est maintenant, c'est un last minute. Tu te dis que c'est pas possible. Il me reste à peine 3 semaines ou un mois pour préparer un tel voyage. Et pourquoi pas? Sachant que je suis là. Je suis là pour t'accompagner. La seule contrainte, c'est d'avoir un passeport. Un passeport en ordre de validité. Mais il est encore tout à fait temps de faire une demande, puisqu'en tout cas, à partir de la Belgique, en 7 jours ouvrables, tu peux avoir ce passeport. Pour le reste, je suis là pour te guider à préparer ton sac de voyage pour que ce voyage soit le plus confortable pour toi. Que ça devienne peut-être pour toi le plus beau de tes voyages. À travers mon expérience, eh bien, j'ai pu préparer une liste pour aider les personnes justement à préparer leur voyage, sachant que une fois que tu es dans l'avion, tu n'as plus rien à penser. Tu as juste à te laisser guider, tu as juste à suivre ce chemin que je t'éclaire, ce chemin initiatique à la rencontre de toi, en passant par les autres. Si tu sens que c'est le moment. Alors, si tu es encore là à m'écouter, peut-être que l'idée est en train de faire son chemin et que tu te dis que l'impossible pourrait devenir possible, que tu mérites de prendre soin de toi pendant 10 jours. 10 jours, rien que pour toi, en osant te dire que, eh bien, ce n'est pas égoïste. C'est un geste d'amour pour toi. Pour t'offrir un cadeau. Alors, si c'est le cas, si tu as envie de t'offrir ce cadeau, que tu es toujours là à m'écouter, eh bien, moi aussi, j'ai un cadeau à t'offrir. Si tu veux me rejoindre encore en février-mars, eh bien, il te suffit de me contacter et je t'offrirai un code spécial, un code promotion, eh bien, qui te permet d'adoucir le prix de ce voyage. Alors, finalement, ça ne tient plus qu'à toi, maintenant, de me contacter pour prendre tous les renseignements, sachant que je suis vraiment là pour t'accompagner dès maintenant, en sachant qu'il y a
un avant-désert, un pendant-désert. Et ce qui est magique, c'est qu'il y a un après-désert et que cet après-désert, il dure dans le temps. Le désert revient avec toi parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui traverses le désert, c'est lui qui te traverse. Je suis dans tous les cas impatiente peut-être de marcher à tes côtés très très prochainement ou un peu plus tard, en octobre-novembre. N'hésite pas dans tous les cas à oser me contacter, sachant que il n'y a aucune obligation encore de partir pour toi en me contactant, mais simplement te donner peut-être l'occasion que je puisse répondre à certaines questions qui te feraient encore hésiter. Et si j'avais quelque chose simplement à encore te dire, ose, ose, ose avec curiosité te choisir. Ose te dire que tu mérites de prendre vraiment, vraiment soin de toi. Et si un tel voyage devenait pour toi le premier jour du reste de ta vie, alors pourquoi pas tenter l'aventure? À très vite.